Bonjour, bienvenue sur Cormac Talks. Aujourd'hui, on parle de service à la clientèle. On le voit partout, mais on ne fait pas nécessairement attention jusqu'à ce que quelque chose nous arrive. Le service à la clientèle, c'est un état d'esprit. C'est plus qu'un métier. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir très vite dans vos vies de tous les jours que vous avez des impacts des fois même sans le savoir. Alors, on est tous des consommateurs, n'est-ce pas? On entend souvent le client est roi. Moi, j'ai envie de rajouter, si le client est roi, le bon client est empereur. On va au resto de temps en temps, parfois peut-être souvent. Et je vais partager une anecdote qui m'est arrivée, ça fait pas longtemps. Moi, je suis amateur de bonne viande et de steak. Et généralement, j'aime mon steak avec de la moutarde de Dijon. Ça peut paraître saugrenu ou même insignifiant, mais pour quelqu'un qui vient en Amérique du Nord comme moi, c'est pas facile à trouver la moutarde de Dijon avec son steak. Alors, j'ai fait l'expérience dans plusieurs steakhouse où, dans l'un d'entre eux, je suis arrivé, j'ai demandé mon steak saignant avec de la moutarde de Dijon. La serveuse pas, elle revient, elle me dit, on n'a pas de moutarde de Dijon, monsieur. Puis elle s'arrête là. OK, parfait. Euh, Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Ben, on a la moutarde normale, jaune orangée, là, qui n'a aucun goût. Ben, j'ai dû me contenter de cette moutarde-là, qui n'est pas la meilleure, et qui a d'ailleurs massacré le goût de mon steak. Alors, nul besoin de vous dire que je ne suis pas retourné à ce steakhouse-là de sitôt. Entre-temps, je suis allé dans un autre steakhouse avec la même demande. Je demande dans mon steak cuit médium avec de la moutarde de Dijon, là, une serveuse aussi qui s'en va et qui revient quelques minutes plus tard et qui me dit, Monsieur, je suis vraiment, vraiment désolé, mais il ne nous reste plus de moutarde de Dijon. Alors, je peux vous proposer la honey mustard, je peux vous proposer la moutarde. Elle m'a donné deux, trois choix de moutarde. Je ne savais même pas que ces moutardes-là existaient ici. Comment pensez-vous que j'ai réagi? Le résultat est le même, hein. Je n'ai pas eu ma moutarde Dijon, mais il y a un ou une des personnes qui sert, qui n'a fait aucun travail supplémentaire ou aucun effort pour me demander le produit que je voulais. L'autre a montré qu'elle a fait les efforts et m'a proposé autre chose comme alternative. Et c'est ça le service à la clientèle. C'est de faire l'effort supplémentaire que la majorité ou que la moyenne des gens ne feraient pas pour pouvoir donner au client ce qu'il a demandé. Et si vous n'arrivez pas à lui donner ce qu'il voulait, mais dans les deux cas, j'ai pas eu ma moutarde Dijon. Et des fois, je vais dans le steakhouse et il y a de la moutarde Dijon. Mais quand ça se passe bien, on a tendance à ne pas retenir l'expérience parce qu'on prend pour acquis que ça devrait se passer comme ça. Mais cette expérience-là, je ne l'ai pas oubliée. Et ce steakhouse-là, le deuxième, j'y vais assez souvent au point où les gens maintenant ont de la moutarde de Dijon. Parce que je suis peut-être pas le seul client qui en demande. Mais quelque part, la différence a été faite par cette personne-là qui a, comme on dit en anglais, go the extra mile. Elle a fait le geste supplémentaire qu'il fallait pour pouvoir me trouver le produit dont j'ai besoin, dont j'avais besoin ce jour-là. Donc forcément, je suis un client satisfait qui apprécie l'effort et qui voit l'effort qui est fait pour offrir un produit que beaucoup de gens demandent, ou en tout cas certains demandent. Donc ça, là, le service à la clientèle, c'est un état d'esprit. Faut recevoir les gens avec le sourire. Ça a l'air de rien du tout, mais combien de fois on va quelque part et on a l'impression de déranger la personne qui nous sert, qui est supposée nous servir. On arrive, puis elle est sur son téléphone, c'est à peine si elle soulève les yeux. Et en plus, quand il s'agit de vous donner la mauvaise nouvelle que votre produit n'est pas disponible, ça se fait de façon très lapidaire. Mais c'est sûr qu'à la première opportunité que vous avez d'aller chercher un autre fournisseur de ce même service-là, mais vous allez le faire. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que les compagnies, elles offrent à peu près les mêmes produits. Les steakhouse, il y en a beaucoup. Les compagnies qui vendent
Des sacs ou des montres, il y en a beaucoup. Des compagnies qui vendent des téléphones, il y en a beaucoup. Donc, le produit ou le service, il est à peu près le même. Les banques, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller vers une banque versus une autre? C'est le service que vous allez recevoir. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Parlons de banque. J'ai deux comptes bancaires dans deux institutions financières différentes, donc dans deux banques différentes. La première, c'est voilà, un service de base. La deuxième, quand je vais au guichet et que je rentre ma carte, après avoir rentré mon mot de passe, la machine me dit Bonjour Étienne. Ah, c'est spécial ça. La machine m'appelle par mon prénom. Aussi basique que ça puisse paraître, ben, mon autre banque ne fait pas ça. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que la majorité de mes activités bancaires sont concentrées au niveau de cette banque-là, où la machine m'appelle par mon prénom, et pas seulement ça. Quand c'est la semaine de mon anniversaire, bon, le jour de mon anniversaire, je ne ferai peut-être pas forcément une opération bancaire, mais quand c'est la semaine de mon anniversaire, quand je vais rentrer ma carte bancaire et que je vais m'identifier avec mon mot de passe, la machine va me souhaiter joyeux anniversaire. C'est pas rien, ça. Ça peut avoir l'air de rien. On demande à des programmeurs qui sont derrière de prendre les dates de naissance des clients. Ils les ont quand on ouvre nos comptes. Et de juste programmer la machine que quand une transaction est faite dans la période qui est autour de l'anniversaire, il faut que ça souhaite joyeux anniversaire à la personne. Mais ça fidélise une clientèle. Ça me fidélise en tout cas moi. Et ça, c'est l'excellence du service à la clientèle. Ça, c'est l'état d'esprit d'aller the extra mile que les concurrents ne font pas, qui font que peu à peu, ben moi, les gens qui sont autour de moi, je leur parle de cette banque-là, que quand je viens, ça me dit, après avoir rentré mon mot de passe, bonjour Étienne, bonjour et bienvenue Étienne. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est du service à la clientèle, c'est pas des sévices à la clientèle, hein. La plupart du temps, on est victime de sévices à la clientèle. Des fois, on se demande, après le service qu'on a reçu, mais moi, je donne mon argent que j'ai gagné à la sueur de mon front à des gens qui n'en veulent même pas et qui ont l'air de ne pas en vouloir. Donc, c'est de ça qu'il faut parler. Et donc, quand on parle de service à la clientèle, ce qu'il faut, c'est aller chercher le principe de base, donc aller recruter des gens qui adhèrent à ce principe de base. Si vous êtes dans une industrie de service, sachez qu'un client ne vous appelle que s'il a besoin de vous. S'il avait le choix de ne pas vous appeler, il ne vous appellerait pas. Donc, s'il vous appelle, c'est une opportunité que vous avez de lui rendre service. Mais il faut profiter de cette opportunité-là. Parce que ce client-là, il a votre attention, il a besoin que vous l'aidiez. Posez-lui des questions pour savoir quel est quel est le mal, entre guillemets, dont il souffre avant d'aller lui proposer une solution. Mettez-vous à la place du client, parce que vous, aujourd'hui, vous êtes celui qui sert. Mais dans un autre monde ou dans une autre séquence de vie, vous êtes le client. Imaginez-vous si vous allez voir votre médecin. Vous rentrez, vous dites bonjour, vous asseyez, il vous pose même pas de questions et il vous prescrit une ordonnance. Comment vous vous sentirez? Il ne vous dit même pas bonjour, mais vous seriez sans doute à la recherche d'un autre médecin à l'heure qu'il est. Il ne peut pas vous prescrire un médicament s'il ne vous demande pas quels sont vos symptômes. Ben, c'est la même chose. Un client vient vous voir, demandez-lui de vous expliquer son problème et faites du mieux que vous pouvez pour résoudre ce problème-là. Et plus vous résoudrez son problème à lui, plus il sera attentif à quoi que ce soit d'autre que vous proposeriez à ce client-là. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je suis allé voir bon, c'était il y a bien longtemps, avant que je porte des lunettes. Tout le monde portait des lunettes autour de moi. J'avais l'impression que, bon, voilà, je voyais pas super bien et tout. Je vais voir un optométriste et
Je lui dis de m'ausculter et je m'attends donc à ce qu'il me prescrive des lunettes. Donc, c'est un cabinet qui a une portion optométriste et de l'autre côté, ben, ils vendent des lunettes. Alors, c'est un vieux monsieur, il m'ausculte et il me dit, ben, monsieur Diouf, vous n'avez pas besoin de lunettes. Comment ça? Non, vous n'avez pas besoin de lunettes. OK. Cette personne-là avait tout intérêt à me prescrire des lunettes parce elle est propriétaire d'un cabinet qui vend des lunettes dans le même immeuble, hein. Elle m'a juste dit la vérité. Mais croyez-moi que cet optométriste-là, ou cet opticien-là, c'est celui vers lequel je vais maintenant pour faire vérifier ma vue tous les ans. Et quand j'ai eu besoin de lunettes, ben c'est lui qui me les a presque. Puis c'était le bon degré parce que j'ai eu confiance en cette personne-là qui aurait pu me prescrire des lunettes à une période où je pensais que j'en avais besoin, alors que j'en avais pas vraiment besoin. C'était de la fatigue, il fallait changer l'éclairage, bon, l'ordinateur, ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire qu'on écoute quelqu'un qui nous a rendu un service qu'on pense qu'elle n'était peut-être pas forcément obligatoire, obligé de nous rendre ce service-là. Je tenais un autre exemple. J'ai une voiture, j'ai un problème mécanique, le chauffage ne fonctionne pas bien. Vous êtes dans un pays où c'est l'hiver, vous avez besoin d'avoir un bon chauffage, n'est-ce pas? Et j'amène ma voiture chez un garagiste, voilà, parce qu'elle était en au-delà de la garantie. Et voilà, je ne vais pas l'amener chez le concessionnaire. Ça va me coûter un peu moins cher. C'était mon raisonnement à l'époque. Je vais voir donc ce garagiste-là, qui est pas trop loin de là où j'habite. Ce garagiste-là qui me dit, bon, il regarde la voiture et tout, il me dit, non, ce truc-là, c'est pas moi qui le répare, je sais pas le réparer, je suis pas habilité à le réparer. Il faut aller chez un concessionnaire d'origine de la voiture, donc de la marque d'origine. Tiens. Une autre personne qui, elle, aurait pu bricoler quelque chose et se faire de l'argent sur mon dos, qui me dit non, c'est pas à moi de réparer ça. Donc cette personne-là, ce garagiste-là, non seulement me dit d'aller ailleurs, mais il y avait un de mes feux phare avant qui avait la lumière défectueuse et il me la remplace gratuitement. Gratuitement. Alors, nul besoin de vous dire que quand je vais, oui, quand j'ai une voiture qui est sous la garantie, je l'amène chez le concessionnaire parce qu'il faut que, mais dès qu'elle sort de la garantie, ben, je vais chez ce garagiste-là. Et donc, si besoin est d'explication, c'est ça, le service à la clientèle. À travers une série d'exemples, j'espère avoir pu vous donner euh, une idée de ce que c'est, pas en des termes abstraits, cours universitaires, non, juste des exemples concrets. Et pour toute entreprise qui se respecte, c'est ça que devrait être le service à la clientèle. C'est beaucoup plus difficile d'aller acquérir un nouveau client que de garder un client existant satisfait. Les entreprises dépensent beaucoup plus dans l'acquisition de clients que dans la rétention de clients. Donc, c'est beaucoup mieux de bien traiter ses clients plutôt que de les voir partir parce qu'on se fout un peu et on prend pour acquis ce qu'ils représentent. Et donc, j'avais commencé mon intervention en disant que le bon client est roi, mais alors le client est roi, le bon client alors est empereur. Je vais peut-être terminer par une autre anecdote que que je donnais aux équipes de service à la clientèle que j'ai dirigées pendant plus d'une quinzaine d'années. Quand il y a un conflit au niveau du service à la clientèle, ils demandent souvent à venir parler à un manager, un superviseur. Et généralement, les raisons que les agents vous amènent, c'est du genre, c'est un client qui appelle souvent, il demande toujours des crédits, on lui donne le crédit et il rappelle tout le temps. Et une chose que ces agents-là faisaient rarement, c'est de faire le tableau, ce que j'appelle le tableau de profitabilité de ce client-là. Est-ce que c'est un client qui vient d'arriver, ça fait 2, 3 mois, ou c'est un client qui est avec nous depuis une vingtaine d'années? Est-ce que c'est un client qui paye 50 dollars par mois, ou est-ce que c'est un client qui paye 500 dollars par mois? Est-ce que c'est un client qui demande des crédits tous les mois, ou c'est un client qui demande des crédits en moyenne une fois tous les 3, 4 ans? Mais ça fait une différence. Ça fait une différence. Un client qui vient me demander un crédit de 200 dollars
alors qu'il me paye $500 tous les mois et qu'il est client avec moi depuis plus de 15 ans, et je lui donne ce crédit-là. Je peux peut-être négocier un peu, lui faire une offre pour ne pas arriver au maximum juste like right away. Mais ce client-là, il est profitable parce que si vous ne lui donnez pas ce qu'il veut, et en plus, c'est pas un abuseur, il a raison sur ce qu'il vous demande. C'est généralement les gens qui sont très bien préparés, très très bien préparés. Ils vont dire, j'ai appelé à telle date, on m'a pas donné ce que je veux, j'ai appelé à telle date, on m'a promis un suivi, on m'a pas rappelé. Aujourd'hui, je vais être compensé pour le temps que j'ai perdu. Et donc, nous, en tant que superviseurs, on gérait des cas comme ça. Et pour vous dire que l'ego est mauvais conseiller parfois, le conseiller qui vient vous voir, qui escalade ce cas-là, et qui vous dit, ne lui donne pas le crédit, hein, ce gars-là, je lui dis que non, je lui donnerai pas ça parce qu'il n'y a pas droit, il a été rude avec moi, il a été impoli. Qu'est-ce que ça a à voir avec la situation? Un client impoli, selon le, selon le conseiller encore, n'est pas forcément un mauvais client. Et ces gens-là, au moment où je leur parle, c'est des gens qui sont, on ne peut plus polis au téléphone avec moi, des gens qui sont posés, qui vous expriment de façon posée leurs problématiques. Donc ça veut dire qu'il y a eu une guerre d'ego à un moment donné entre le conseiller et ce client-là, et le conseiller a décidé que non, il ne lui donnait pas le crédit, parce que le client n'avait pas été gentil avec lui, soi-disant. Et pire, ils vont donner le crédit à un client qui arrive, qui est doucereux, qui leur dit tout ce qu'ils veulent, mais un client qui appelle toutes les semaines pour avoir un crédit et on lui donne ce crédit-là. Et ce client-là n'est pas profitable. Et il faut savoir donc faire le distinguo entre le client qui vous appelle, est-ce que c'est un bon client ou c'est un client que si jamais il s'en va, c'est pas une grosse perte. C'est pas quelqu'un qui va finir nos deniers, c'est pas quelqu'un qui est high maintenance comme on dit. Ils appellent une heure de temps avec lui, il est juste difficile. Un client comme ça, s'il veut s'en aller, c'est pas une grosse perte. Je dis pas qu'on les met dehors, mais on fera pas tout pour les retenir non plus. Par contre, un bon client qui vous appelle, ben, prenez le temps. Et prenez le temps aussi à la fin de l'appel de le remercier. Passez par son nom. Monsieur Diouf, j'ai remarqué que j'ai vu dans votre dossier que ça fait 22 ans que vous êtes avec nous. Je tenais à vous remercier pour votre loyauté. Dans un monde aujourd'hui où les gens changent de compagnie comme ils changent de chaussures, je veux vous remercier de la loyauté que vous avez envers notre compagnie. Waouh! Ça ne laissera aucun client indifférent et ça va le faire vouloir rester encore plus dans la compagnie. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Ne pas prendre certaines situations à cœur et de façon personnelle. Et encore là, j'ai un autre exemple. Imaginez si vous étiez, on reste dans le monde de la restauration. Imaginez vous êtes restaurateur, propriétaire d'un restaurant et il y a un père de famille qui vient tous les dimanches soirs avec sa femme, ses deux enfants. Ils viennent manger leur plat dans votre restaurant. Et ça fait 2, 3 ans qu'ils viennent, mais tous les dimanches soirs, vous voyez que c'est vraiment un rite, quoi, un rituel. Ils viennent dans votre restaurant. Un soir, le, euh, le gars vient avec sa femme, ses enfants. Il a une fille et un garçon qui est très, très espiègle. Et ce petit garçon-là, qui a peut-être quoi, 8 ans à peu près, un soir, pendant que son père est en train de discuter, ne prête pas attention, vous regarde, vous, le propriétaire du restaurant ou serveur ou peu importe. Vous regarde dans les yeux, regarde le plat de pâtes qu'on vient de lui servir et verse le plat de pâtes par terre. Qu'est-ce que vous faites? Le père, lui, tout d'un coup, voyant la scène, il dit, «Oh, il vous appelle monsieur, monsieur. Mon fils n'a pas fait exprès, il a laissé échapper son plat de pâtes par terre. Est-ce que je pourrais en avoir un autre?» Alors, il y a deux scénarios. Le premier, c'est non, 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 je l'ai vu, il a fait exprès, il m'a même fait un clin d'œil avant de le faire, je lui donne pas un plat de pâtes parce que c'est un petit, voilà, il n'est pas sérieux et tout ce qui s'ensuit. Ou alors, vous êtes businessman, vous savez ce qui s'est passé, mais c'est quoi un plat de pâtes par rapport à un client qui amène 4 personnes par semaine depuis plus de 2 ans chez vous?
et juste dire à monsieur, parfait, je remplace votre plat de pâtes, monsieur. Il n'y a pas de problème. Et faites un petit clin d'œil au petit en passant pour lui dire que son jeu n'aura pas marché. C'est ça le service à la clientèle. On ne prend pas les choses à cœur et dire non, 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 je l'ai vu, ok. Vous aurez raison sur le champ, mais le père s'en va avec son business ailleurs. Et il va aller enrichir un autre restaurateur qui, lui, aura su bien le traiter. Voilà le service à la clientèle. En quelques exemples, je vous ai montré comment le faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous ai aussi parlé de profitabilité. Alors, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, abonnez-vous, partagez la vidéo, donnez-moi vos commentaires. S'il y a des sujets pareils auxquels vous aimeriez avoir un exposé de ma part ou juste une intervention, ben, parlez-moi dans les commentaires. Mais j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine.